J'ai commencé mon âge de 13 ans et demi. De 13 ans et demi, j'ai commencé mon apprentissage en poissonnier, parce que j'aime bien, parce que c'est poissonnier qui, quand il a fait lever le filet, c'est magnifique, ça a un geste précis. Et puis nous, on a attaché beaucoup, parce qu'au Japon, c'est une île, hein, donc 4 coins de la mer, on mangeait presque tous les jours le poisson. Après, comme j'ai bac à la main, j'ai demandé à l'école hôtelière. Mon père dit non, ma mère, je négociais avec ma mère. Mon père disait que si tu es sorti le premier, tu peux continuer. Autrement, tu as perdu un an. En plus, c'est mon père. Vous savez, au Japon, c'est comme ça. Hein, c'est lui le chef de la famille. Donc, s'il a lui décidé, fait comme ça, il faut que nous suivions. Mais finalement, comme j'étais premier, et puis ma mère a bien négocié, du coup j'ai pu continuer. On a 5 cuisines, japonaises, chinoises, italiennes, françaises et pâtisserie française. Au Japon, c'est plutôt le goût qui est très pur. On a presque goûté le brut. Vous voyez, c'est par exemple comme de magnifiques haricots verts cuits à l'anglaise. Pas comme ça, c'est très bon, avec, pourquoi pas avec condiments japonaise qui est toujours présent, sauce soja, fameuse sauce soja, des ponzu et des dai-dai et tout ça. Comme j'ai cette curiosité qui me poussait d'apprendre ce métier, du coup j'ai demandé pendant mes mondes d'école hôtelière, j'ai demandé à mon professeur de faire le stage en cuisine gastronomique française. Takashi, je veux toujours aller en France? Je lui ai dit oui, oui. Il m'a dit bon, le mois prochain, je vais en France. Et donc, je suis venu en tant que stagiaire, au milieu de 18 brigades de 18 personnes. J'ai 21 ans. C'était vraiment, on était accueillis comme des familles en France, en Bourgogne d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je suis là aussi encore. Dont je suis tombé amoureux de ce métier. Alors, j'ai toujours été un gastronome plutôt de l'autre côté de la table. On a une belle maison. On a un joli spa, mais il nous manque quelque chose, c'est une grande table. Alors la rencontre avec Takashi, elle a été absolument exceptionnelle. Donc il a pris la cuisine en mars 2015, avec un objectif commun qui était d'obtenir une étoile au guide Michelin, qu'on a obtenu en février 2018. Et du coup, en 2019, on discute qu'est-ce qu'on fait, parce que moi, personnellement, j'ai besoin d'objectifs, parce que vous savez, les Japonais, on a toujours, il faut des destinations, il faut y aller, quoi. Donc voilà, donc, on a discuté, est-ce que c'est on a l'Est comme ça, ou soit on évolue et tout. On n'a même pas réfléchi, on a mis algo plus loin. Donc cette année, on a mis un grand changement de statut de restaurant. On a mis des moquettes, on va mettre en place avec niveau produits, augmenter la qualité de produits, les assiettes, et puis l'équipement et tout ça, on a tout revisé. On suit notre petit bonhomme de chemin, on a beaucoup travaillé, la cuisine du chef a atteint aujourd'hui une belle maturité, il a vraiment arrivé à trouver le compromis entre la gastronomie française et celle de ses origines japonaises. Déjà, je suis fan de cuisine française, donc j'ai lu énormément de livres traduits en japonais. Depuis 2018, c'est vrai que j'ai utilisé beaucoup de techniques japonaises et produits japonais dans ma cuisine, mais avant, j'étais un peu comme maniaque de faire une vraie cuisine française pure. C'est-à-dire que j'étais un peu ignoré de ma technique et des produits, parce que si j'utilisais ça, j'ai peur que ce n'est pas cuisine française. Mais il faut que tu sois bien maîtrisé les deux cuisines, sinon le fusion, c'est pas mon but. Voilà. Côté maniaque de ciselage, le taillage, et les techniques, c'est-à-dire que si chef demandait à mettre, tu mets comme ça, c'est même 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois, c'est toujours la même position, même machin. Au Japon, on a peur de faire l'erreur de bon chef, on a peur de faire les bêtises, du coup on ne touche pas. Voilà, c'est ça le problème. Mais en France, ouais, mais de toute façon, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, donc il fait, voilà. Et puis si c'est une erreur, ok, mais tant pis, la prochaine fois, ça sera bon, voilà. Parce que des fois, nos équipes, il y a la majorité de mon japonais qui travaille avec moi, je dis non, il faut essayer. Parce que même si c'est une erreur, c'est mieux
mieux faire l'erreur, essayer faire l'erreur que essayer pas et puis voilà, c'est comme ça quoi. Si c'est une erreur, tant pis, la prochaine fois je ne fais pas la même chose. Voilà, c'est comme ça qu'il avance, je pense. Mais aujourd'hui, il fait une cuisine qui est, dans laquelle il a sa propre identité et donc avec ce côté japonisant qui est de plus en plus affirmé, mais sur des bases de cuisine française parce que c'était un véritable lexique Larousse de la gastronomie française. On lui parle de n'importe quel plat, il va savoir de quel chef ça vient et l'année, presque l'heure à laquelle il l'a créé. Alors l'étoile verte, pour moi, respecte les codes de la proximité. 80% des produits de la carte sont des produits qui sont aux alentours, à moins de 100 km d'ici. Donc nous avons un projet sur 2024 de créer un potager qui va faire 2 hectares, avec une partie en serre et une partie extérieure. Puisqu'aujourd'hui on a 500 mètres carrés, donc on a 500 mètres carrés de potager et puis on a un herbier avec des herbes japonaises qui sont faites élevées par la femme du chef Satomi. Mais on veut vraiment aller plus loin parce qu'aujourd'hui il faut qu'on soit sur un circuit le plus court possible et le plus court c'est de le faire à la maison. Ainsi on a commencé à potager avec des légumes, après des légumes aromatiques, des fleurs, et puis en même temps comme il y a au fond c'est Japon, c'est la saisonnalité, c'est très important. Ma cuisine, saisonnalité, c'est très très important. Et puis mon objectif de personnel, c'est de devenir le meilleur de France. Donc j'ai fait déjà commencer concours, déjà on va essayer 2 fois déjà, voilà, 2 fois en demi-finale. Et puis cette année aussi, c'était qualificatif qui a été passé au mois de mai. Et donc j'ai passé déjà. Le leitmotiv de Courban, c'est comme à la maison, loin de la maison. Notre maison, c'est une véritable maison. Je prends un exemple, il n'y a pas de numéro sur les portes. Un client, c'est une entité, c'est Pierre, Paul ou Jacques, et sûrement pas la clé 63 ou la 462. Et le but est que nos convives se sentent chez eux comme dans leur maison de campagne, mais avec du service. Et puis on se connaît pendant des années, on vit les bonheurs, les moments un peu plus douloureux. On a 5 ruches qui vont arriver. Je suis en train de trouver un partenariat avec un truffier pour qu'on puisse avoir des truffes dans le jardin qui est à côté. Nous allons construire 5 logements insolites, un spa un petit peu plus grand, qui va faire aux alentours de 1500 mètres carrés. On va créer une piscine couverte aussi parce que ça draine vraiment une clientèle pendant la période hivernale. La considération de mes collaborateurs, moi je pense toujours qu'on a ce qu'on mérite. C'est-à-dire que si on leur donne beaucoup, ils donnent beaucoup. Je voudrais vraiment qu'on travaille avec des gens qui sont soit en reconversion professionnelle et ensuite l'autre partie c'est vraiment sur la partie des migrants parce que en tant que citoyen de la planète je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on puisse arriver comme ça un jour dans un pays, on fait les cow-boys, on enlève les mauvais et puis tout d'un coup 10 ans après on s'en va et puis on laisse arriver l'anarchie et des choses qui sont indescriptibles. Je souhaite qu'une grande partie de nos équipes soient des gens qui ont vraiment envie de travailler, qui en ont besoin et avec qui on puisse bâtir des choses et qui se sentent à nouveau chez eux, dans leur chez eux, en Bourgogne. Je suis très heureux. De toute façon, je pense que si je n'étais pas heureux de ma vie d'hôtelier, il faudrait que je change de métier et ça se sentirait tout de suite. Je reste encore passionné et plein de projets.